Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok, voilà. Bonsoir à vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons, vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Je l'espère devant Dieu, je l'espère vraiment. Ok? Voilà. Il faut que vous restez dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est le bon chemin à suivre. Lisez beaucoup vos Bibles. Et avant de lire la Bible, il faut toujours prier. Il faut prier, demander à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels et les oreilles spirituelles pour que tu puisses voir ce que tu lis, pour que tu puisses comprendre ce que tu lis. Parce que la Bible n'est pas... La Bible n'est pas, comment on appelle ça, un livre comme ça. C'est... La Bible est faite à base du Saint-Esprit. Donc, si tu ne demandes pas à Dieu de te faire comprendre sa parole, tu ne pourras pas la comprendre. Tu vas la lire, oui, mais tu vas la comprendre à ta façon, pas à la façon de Dieu. Ok? Voilà. Donc, la Bible est beaucoup profonde. C'est des écritures qui sont beaucoup profondes, qui sont basées sur le spirituel. Donc, avant de rentrer dans la Bible pour la lire, il faut toujours demander à Dieu de t'accompagner dans sa parole pour qu'il puisse te faire comprendre ce que tu ne peux pas comprendre ou ce que tu regardes te faire voir ce que tu regardes et comprendre ce que tu lis. Vous comprenez? Voilà. Donc, lisez beaucoup vos Bibles et puis soyez dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Ok, ce soir, on va parler aujourd'hui, on est samedi soir. Ce soir, on va parler des choses, comment on appelle, de tout et de rien. Pourquoi j'ai dit de tout et de rien? Parce que j'attends des gens qui se disent, oui, allez-y vous faire enrouler, allez-y vous faire enrouler, allez-y vous faire enrouler. Ok. Le problème chez vous, les Ivoiriens, c'est que quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Voilà, c'est ça qui est votre problème. C'est que quand on vous parle, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, vous comprenez que ce que vous avez envie de comprendre, mais ce que vous n'avez pas envie de comprendre, vous ne comprenez pas. Et souvent, vous faites le sourd d'oreille sur ce que normalement vous devez comprendre. Et ce que vous ne devez pas comprendre, c'est ça que vous comprenez. Vous comprenez, c'est un peu compliqué ce que je dis. Hein? Ok. Généralement, les Ivoiriens, vous êtes comme ça et c'est presque toute l'Afrique même qui est comme ça. Vous comprenez? Voilà. En Côte d'Ivoire, en ce moment, on a un problème en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai prié pour demander à Dieu de dévoiler le mal de la Côte d'Ivoire, de dévoiler les plans de Satan qui est sur la Côte d'Ivoire. Voilà les prières que j'ai faites depuis tout ce temps que j'étais en train de faire les vidéos. Quand je finis, je fraîchis genoux là. Voilà les prières que je faisais. Je demandais toujours à Dieu de veiller sur l'Afrique et de dévoiler le mal qui est sur la Côte d'Ivoire. Parce que je ne comprenais pas trop ces politiciens qui étaient sur la Côte d'Ivoire là. Je ne les comprenais pas. Je ne les comprenais pas qui est que comment un président quelqu'un peut se dire qu'il est président, on le dépose devant un pays et puis c'est complètement le bordel total. Donc, je n'arrivais pas à comprendre la gouvernance qui était sur le pays. Donc, je vais confier ça à Dieu. J'étais toujours dans ma petite prière. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit que quand vous priez là, ne priez pas à la je m'en fous. Quand tu pries à la je m'en fous là, tu n'auras jamais de résultat. Quand tu pries là, il faut prier avec la vérité. Il faut prier avec le cœur. La sincérité qui est dans ton cœur là, c'est avec ça qu'il faut t'adresser à Dieu. Parce que Dieu là, quand tu t'adresses à lui, Dieu, il sait si tu es dans la vérité ou si tu fais ça juste parce qu'il faut le faire.
Et c'est en fonction de ça que Dieu te répond, ou il te montre ce que tu as envie de voir, ce que tu lui demandes que tu veux voir. Parce que tout ce temps, je suis resté dans la prière en train de demander à mon Père le Tout-Puissant de me montrer le mal qui était sur la Côte d'Ivoire. De me montrer qu'est-ce qui se passait sur la Côte d'Ivoire. Parce que le Seigneur m'a amené beaucoup de révélations. Mais j'annonçais des fois ces révélations, je gardais certaines révélations, mais je ne comprenais pas, il y en a je comprenais, mais quand ça arrivait sur la Côte d'Ivoire, je ne comprenais pas ce que Dieu voulait vraiment me dire, mais j'acceptais et puis je restais toujours dans la prière. Vous comprenez? Ok. Première révélation du Seigneur qu'il m'a donnée, il m'a dit la libération de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire l'Afrique que les Français ont, la France et le gouvernement français a colonisé en Afrique, là, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. La libération de l'Afrique de l'Ouest va passer par la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire sera libre, les autres pays seront libres, c'est-à-dire le Mali, Sénégal, Burkina, Togo, Bénin, tous ces pays-là que la France a colonisés. La colonisation française, je ne dis pas la colonisation anglaise, hein, parce que en Afrique, on a deux Afriques, c'est-à-dire il y a une Afrique qui parle l'anglais. Ceux-là, ils ont été colonisés par les Anglais. C'est pas de ceux-là que je parle. Ceux qui ont été colonisés par les Français. Le Seigneur m'a fait cette révélation pour me dire que oui, la libération, que la libération de la Côte d'Ivoire, non, la libération plutôt, oh là là, qu'est-ce qui se passe dans mon... Que la libération de l'Afrique de l'Ouest allait commencer par la Côte d'Ivoire. Alors, quand le Seigneur... Oh là là, mais qu'est-ce qui m'embête dans mon... Il y a quelque chose qui m'embête dans mon... Quand le Seigneur m'a dit ça, je ne comprenais pas trop de quoi le Seigneur me parlait. Mais néanmoins, je l'ai accepté. Et je crois même qu'une fois, je vous ai dit ça dans mes anciennes vidéos, que oui, la libération de la Côte d'Ivoire, la libération de l'Afrique va passer par la Côte d'Ivoire. Mais moi-même, je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me disait ça. Vous comprenez? Ok. Après ça, le Seigneur me dit que oui, de dire à Soro de rester sur le pardon. De rester sur le pardon, que ces histoires de président, d'enlever ça dans ses pensées, de rester seulement sur le pardon. Parce que c'est sur le pardon que lui, Dieu, il va faire le travail à travers Soro sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est sur le pardon que lui, Dieu, il va utiliser Soro à faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Bon, je disais ça, mais je ne comprenais pas vraiment ce que Dieu voulait dire par là. Je sais que quand le Seigneur te dit que oui, je vais utiliser cette personne, c'est-à-dire il va utiliser la personne, mais utiliser la personne dans quel domaine, je ne savais pas. Vous comprenez? Parce que vous savez quoi? Nous, quand Dieu te fait des révélations, des fois, les révélations de Dieu sont beaucoup profondes. C'est-à-dire, Dieu peut te dire quelque chose, et puis tu peux croire que tu as compris alors que tu n'as pas compris. Ou Dieu peut te dire quelque chose, et puis la suite vient après. Donc, c'est pour ça, souvent, quand le Seigneur te fait des révélations, il y a des révélations, il ne faut pas les annoncer parce que tu n'auras pas la suite. Quand tu vas annoncer ça, tu n'auras pas la suite pour continuer. Alors, la personne à qui tu vas faire ces révélations ne pourra pas comprendre. Parce que pour que ces gens la comprennent, il faut que la révélation soit complète. Vous comprenez? Par exemple, quand je vous ai dit que oui, le Seigneur a dit que la libération de l'Afrique de l'Ouest va passer par la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas compris. Moi aussi, je n'ai pas compris. Pourquoi? Parce que j'ai été pressé de dire ça, de faire des vidéos dessus, parce que Dieu ne m'avait pas encore dit pourquoi la libération de l'Afrique de l'Ouest allait passer par la Côte d'Ivoire. Maintenant, j'ai compris ce que Dieu voulait me dire. Parce que la Côte d'Ivoire est prise en otage par des individus. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Elle est prise en otage pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage déjà sur le plan des francs-maçons. Ils veulent déposer comment on appelle ça, une base de francs-maçons sur la Côte d'Ivoire.
et en même temps, ils veulent prendre la Côte d'Ivoire, ils veulent se servir de la Côte d'Ivoire ou peut-être prendre la Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment vous dire ça en français, mais ils veulent utiliser la Côte d'Ivoire pour faire asseoir un trafic de drogue sur l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Donc c'est ça que le Seigneur me disait que quand il va libérer, quand lui Dieu, il va libérer la Côte d'Ivoire de ces idées de francs-maçons, quand il va libérer la Côte d'Ivoire aussi de ces idées de la drogue, une fois que la Côte d'Ivoire est libre, les autres pays seront libres. Pourquoi? Parce que ceux-là même qui veulent prendre la Côte d'Ivoire pour une base de drogue, c'est sur la Côte d'Ivoire qu'ils amènent les drogues et puis maintenant ils arrivent à partager ça sur toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce qui veut dire que si la Côte d'Ivoire est maintenue par ces gens-là et que Dieu, et que nous les Ivoiriens, on n'arrive pas à marcher dans la direction de Dieu pour que Dieu puisse libérer la Côte d'Ivoire, à travers, comment on appelle, à partir de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique de l'Ouest sera détruite par la drogue. Vous comprenez? À partir de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique de l'Ouest là sera détruite par la drogue. Comment l'Afrique de l'Ouest là va être détruite par la drogue? C'est-à-dire toute la jeunesse, ils vont tous devenir des drogués. Tous ils vont consommer la drogue. Et ça fait que les familles ne seront pas en sécurité. Parce que quand quelqu'un de la famille consomme, moi j'ai vécu ça, quand quelqu'un qui est dans la famille consomme la drogue, vous qui êtes sa famille là, vous n'êtes pas en sécurité. À n'importe quel moment, je dis bien à n'importe quel moment, il y a un règlement de compte qui peut atterrir sur vous. À n'importe quel moment. Parce que moi j'ai vécu ça. Le fils de ma tante était dans la drogue. À n'importe quel moment, ils peuvent descendre dans votre maison ou ils peuvent descendre dans la cour pour commencer à tirer sur vous partout. Parce que celui-là même qui consomme ça dans la famille, des fois on lui confie la drogue pour pouvoir vendre ça. Et si lui il finit de vendre et qu'il ne leur rend pas leur argent, eh ben ils vont venir faire les règlements de compte. Et s'ils ne le trouvent pas là, ils vont tous vous tuer. Donc les histoires de drogue, c'est un problème qui est très dangereux. Ça détruit des familles, ça détruit un pays, ça détruit des gens. Vous comprenez? Toi, le matin, tu te lèves, tu es en train de t'habiller tout, tu as arrangé tes enfants pour prendre ta voiture, aller à ton travail. Et puis, il y a une bande de dealers qui descendent devant toi. Oui, ton fils nous a pris ça où il est. Non, mon fils, ça fait 2 jours que je ne l'ai pas vu. Bou, 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 bou. Ils vont tous vous tuer, puis eux, ils s'en vont. Et puis, quand c'est comme ça, il n'y a pas d'enquête parce que où ils vont les trouver? Pour faire une enquête, il faut d'abord trouver quelqu'un. Où ils vont les trouver pour faire une enquête? Parce que généralement, c'est des gens, quand ils font ces gens de descente, ils se cachent le visage. C'est-à-dire, ils mettent des calgoules sur les visages. Donc, on élève. Tu ne peux pas les connaître. Donc, c'est des trucs qui sont très dangereux. Très, très dangereux. Vous comprenez? Donc, quand Dieu m'a fait cette révélation, c'est maintenant quand j'ai prié et que j'ai demandé à Dieu vraiment de libérer la Côte d'Ivoire, de montrer le mal qui est sur la Côte d'Ivoire. Le Satan a pris la Côte d'Ivoire en otage, de dévoiler les œuvres de Satan qui sont sur la Côte d'Ivoire. Voilà les prières que j'ai amenées à Dieu. Que Père dévoile les œuvres de Satan qui sont sur la Côte d'Ivoire. Pour que Satan il puisse relâcher la Côte d'Ivoire. Et voilà les œuvres de Satan. Les œuvres de Satan, c'est quoi? Les œuvres de Satan, c'est la drogue. Vous comprenez? Les œuvres de Satan, c'est la drogue. Parce que la drogue va avec tout ce qui est œuvre de Satan. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quelqu'un qui a pris de la drogue, il n'a plus contrôle de lui-même. Il a contrôle de Satan. C'est Satan qui le contrôle. Donc si Satan lui dit, rentre dans cette maison, tue tout le monde, il va le faire. Parce qu'il n'a plus le contrôle de lui-même, toutes ses facultés. Et quand quelqu'un n'a pas le contrôle de ses facultés,
il est très dangereux pour la population, il est très dangereux pour la société. Vous comprenez? Donc, on est dans un sérieux problème. Donc, vos histoires de dire que oui, allez-y vous enrouler. Allez-y vous enrouler pour qu'on parte aux élections. Vous partez aux élections avec qui? Avec qui vous partez aux élections? Vous les Ivoiriens là, c'est avec qui que vous partez aux élections? Tu pars aux élections avec un président. Tu ne peux pas partir aux élections avec un groupe de dealers de drogue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en danger. Les Ivoiriens qui sont là-bas, ils sont en danger. Quand M. Ahmed Bakayoko, il a fait le lien entre les gens qui sont venus, entre les militaires, les soldats qui ont été tués, comment on appelle, au nord là. Qu'est-ce que M. Ahmed Bakayoko a dit? Ahmed Bakayoko a dit que peut-être c'est une histoire qui est en rapport avec la drogue. Je crois que c'est comme ça qu'il a dit, mais vous avez entendu ce qu'il a dit, que comme si c'était en rapport avec, comment on appelle, avec la drogue. Comme si c'était un règlement de compte. Bon, ces gens-là, les militaires là, je sais qu'ils ne prennent pas ça. Mais quand une bande de drogue, quand une bande de dealers vient faire un règlement de compte dans un pays là, eux, ils s'en foutent de qui ils trouvent devant eux. Ils s'en foutent de qui ils trouvent parce qu'ils veulent faire peur justement à celui à qui ils ont affaire dans le pays. Ils veulent le faire peur. Ils veulent le faire peur. Alors, si M. Ahmed Bakayoko est impliqué dans ça, et que jusque-là, M. Dramane Ouattara ne sort pas pour faire quelque chose, et que jusque-là, il y a des militaires qu'ils ont tués vers le nord, et M. Dramane Ouattara ne sort pas pour dire quelque chose. Chers Ivoiriens, vous voulez qu'on vous fasse un dessin. Ça veut dire que c'est tout le gouvernement de Dramane Ouattara qui est impliqué dans cette histoire de drogue. Et cette histoire de drogue a commencé depuis au temps de Chirac. Il faut qu'on parle maintenant. Ça a commencé parce que dans mes prières là, le Seigneur m'envoyait des révélations, mais je ne comprenais pas. Bon, maintenant j'ai essayé je me suis assis, j'ai essayé maintenant de mettre toutes les révélations que Dieu m'a envoyées et j'ai trouvé la solution à tout ça. Cette histoire de drogue sur la Côte d'Ivoire là, ça a commencé quand monsieur Ouattara est venu sur la Côte d'Ivoire pour être premier ministre en Côte d'Ivoire. Peut-être ça a commencé un peu, mais c'était pas fort jusqu'à ce point maintenant. Mais autant, et c'est pour ça, je vais vous dire une chose, que quand ils ont amené M. Gbagbo à la haie, là, c'est pas pour la politique qu'ils ont amené M. Gbagbo à la haie, parce que les histoires de M. Gbagbo, je vous ai toujours dit ça, que quand M. Gbagbo est rentré à la haie, la première révélation que moi j'ai eue de lui, que Dieu m'a, que le Saint-Esprit m'a envoyé, le Seigneur m'a dit de dire à Gbagbo de ne pas promener ses regards partout, et que de mettre ses regards sur lui Dieu. Gbagbo n'est qu'à mettre ses regards sur lui Dieu. Parce que si Gbagbo promène ses regards partout pour dire j'ai des avocats, il y a telle personne qui va me faire sortir, lui Gbagbo là, il ne sortira jamais de là. C'est là-bas qu'il va rester. Mais de mettre ses regards sur lui Dieu. Et quand Dieu te dit ça, que tu mets tes regards sur lui Dieu là, lui Dieu qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui Dieu, il ne peut pas descendre. Donc il va toujours passer par un pays où il va passer par quelqu'un qui est puissant pour que ton problème soit résolu. Pour qu'une solution puisse être trouvée à ton problème. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu utilise toujours l'être humain qu'il a créé pour déclencher une situation. Dieu utilise toujours l'être humain qu'il a créé pour donner quelque chose à quelqu'un. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu ne descend jamais sur la terre pour faire quelque chose. Sa puissance, c'est son esprit et sa puissance qui vient toujours sur quelqu'un et la personne fait des choses sans même se rendre compte et la personne t'enlève dans les problèmes. Lui-même, il se demande pourquoi il t'a enlevé dans les problèmes. Mais c'est fait, c'est fait. Vous comprenez? Donc, quand M. Gbagbo est parti à la haie, le début, nous tous, on a cru que c'était une histoire de politique.
Mais là où j'ai compris que c'était pas une histoire de politique, mais je priais toujours Dieu pour que Dieu puisse me dire c'était quoi le problème de M. Gbagbo, pourquoi ils l'ont amené à La Haye. C'est quand le Seigneur m'a dit que Gbagbo n'est qu'à seulement lui Dieu le regarder, que c'est lui Dieu qui a le contrôle de la situation, de son problème qu'il a amené à La Haye, que lui Dieu là, il va le faire sortir. Et quand j'ai dit ça, les gens m'ont pris pour une folle. Ils ont dit, mais toi, tu rencontres n'importe quoi. Mon propre frère, là, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, mais toi, tu es malade. Là-bas, là où Gbagbo est rentré, là, il va plus. J'ai dit, Gbagbo va sortir. Je lui ai dit ça. Quand Gbagbo est rentré, avant même que Blé Goudé arrive là-bas, quand Blé Goudé était encore au Ghana, Gbagbo est rentré, n'était même pas une semaine. Je crois que c'est dans la 2e semaine. C'est là où moi j'ai dit à mon frère que ce type-là, il va sortir de là-bas, vous allez voir. Et quand je disais ça aux gens même que je connais, ces gens-là me disaient que non, Marie, tu sais quoi, tu pries beaucoup, mais là pour Gbagbo, là seulement, nous, on va pas te croire. Je dis, ok, vous allez voir ce qui va se passer. Vous comprenez? Parce que moi, mon Dieu m'avait dit déjà que si Gbagbo ne promenait pas ses regards partout là, lui, Dieu là, il allait créer situation pour que Gbagbo puisse sortir de là où il l'ont mis. Et quand M. Gbagbo est arrivé à La Haye, il a demandé au juge de La Haye que je suis ici pour les élections. Donc, on doit parler des élections. Quand il a commencé à parler, il est rentré dans les élections que non, il y a eu des élections qui s'est passées dans mon pays et voilà, la France est venue me déloger. Je ne sais pas ce que j'ai fait à la France, je ne sais pas ce qui se passe. Mon peuple m'a élu, mon peuple m'a élu et je me retrouve ici. Les juges ont dit que on n'est pas ici pour les élections. C'est à partir de là que j'ai compris le problème de Gbagbo. Mais il fallait que je comprenne encore plus qu'est-ce qui se passe. Parce que quelqu'un qui a été victime d'une élection et on l'amène devant un tribunal, lui il commence à expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans les élections et puis le juge lui dit non, on n'est pas ici pour les élections. Mais il est là pourquoi alors? Monsieur Gbagbo est devant vous pourquoi alors? C'est comme si tu te bats avec ta copine dehors ou tu te bats avec un homme. On vous prend tous les deux, on vous amène devant le juge. Toi, tu expliques où la bagarre a commencé jusqu'à vous vous êtes battus. Et le juge te dit, non, madame ou monsieur, on n'est pas ici pour ta bagarre. Mais je suis là pourquoi alors? Pourquoi je suis là? Moi, je t'explique le problème qui m'a amené devant toi. Et tu me dis que toi, tu n'es pas là pour mon problème qui m'a amené devant toi. Mais pourquoi je suis là pourquoi alors? Donc, le problème de Gbagbo n'était pas à La Haye pour la politique. Ils ont mis Gbagbo à La Haye, pourquoi? Parce que les trafics de drogue là, Gbagbo les dérangeait et Gbagbo ne voulait pas rentrer là-dedans. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy, la France de Nicolas Sarkozy, est partie détruire la Côte d'Ivoire et tuer les Ivoiriens pour déposer Gbagbo à La Haye parce que Gbagbo ne pouvait pas faire leur affaire. Déjà, ils ont demandé à Gbagbo de rentrer dans leur conneries de francs-maçons parce qu'une fois que tu rentres là-dedans, tu es obligé de suivre leurs histoires de drogue parce que c'est comme si c'est un pacte que vous signez. Voilà, c'est comme ça. Donc, Gbagbo, lui, il a dit que lui ne veut pas rentrer dans les histoires de francs-maçons. Donc, ils ont compris que ce type-là, ils ne peuvent rien faire avec lui. Il faut l'enlever sur la Côte d'Ivoire parce qu'il va déranger tous les plans. Donc nous, on était occupés dans les histoires de non, ils ont trouvé pétrole, c'est pour ça. C'était pas une histoire de pétrole. Non, c'était pas une histoire de pétrole. C'était une histoire que ce trafic-là devait se poser maintenant sur le port d'Abidjan. Les bateaux qui devaient venir là étaient remplis de cocaïne. Et ils ont compris qu'avec Gbagbo là, ils ne peuvent pas faire ça. Donc il faut dégager Gbagbo pour mettre Dramane Ouattara. C'est pour ça que quand ils ont mis Dramane Ouattara a mis tous ces rebelles dans son gouvernement. Parce que ces rebelles là, ils peuvent rien faire si ces rebelles là sont bourrés d'argent, que leur vie change un seul coup comme ça, quelqu'un tu n'as rien à manger, puis tu te retrouves avec des milliards. Mais tu vas te taire. Tu vas te taire.
Tu vas te taire parce que ta vie change d'un seul coup. Donc, tu vas te taire. Ça a été ça le cas de Zacharia. Vous comprenez? Monsieur chose, comment il s'appelle, père à son âme, Ouattao, tout cela, ils étaient dans les histoires de drogue. Parce que il faut maintenant dire les choses telles qu'elles sont. On n'est plus là pour jouer au cache-cache. Tous les Ouattao là, ils étaient dans cette histoire de drogue. Et quand ils ont vu que Ouattao montrait les poches qu'il avait, Ouattao montrait donc les diamants que Ouattao prenait sur la Côte d'Ivoire, c'était une couverture. Mais en bas, c'était la drogue. Vous comprenez? C'est grave. Hein? Ok. En bas, c'était la drogue. Donc, quand ils ont vu que Ouattao commençait à se détacher de eux, ils ont dit non, celui-là, il devait un sérieux problème. On doit finir avec lui. Et comme Ouattao était quelqu'un qui faisait très attention parce que lui, il avait déjà compris les pensées, ils sont passés par un homme, ils sont passés par une femme et ils ont atterri sur Ouattao avec le poison. Vous comprenez? Donc, M. Soro, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec M. Soro? M. Soro est au courant de cette histoire de drogue. M. Soro est au courant de ça. Quand ils ont commencé la bataille, ils ont fait comprendre à M. Soro que non, le nom est négligé. Les présidents qui viennent gouverner la Côte d'Ivoire, comme ils ne sont pas du nom, ils ne font pas vraiment quelque chose pour le nom. Voilà comment ils ont baratiné Soro. Et Soro est rentré dans les danses. Et quand Soro est rentré dans les danses, ils ont dit à Soro, ok, tu vas nous aider à déloger Gbagbo. Et une fois qu'on finit de déloger Gbagbo là, celui qu'on va déposer là, quand il finit ses 5 ans ou ses 10 ans, toi aussi tu vas devenir président. Voilà ce qui a motivé Soro à les suivre. Tu vas devenir président. C'est pour ça que Soro a dit l'autre fois, quand il était sur la France, que oui, la promesse qu'ils ont fait, ils n'ont pas tenu à cette promesse. C'est ça la promesse. Donc c'est cette promesse qui a fait que Soro est passé devant la danse et il a bobiné toute la jeunesse du Nord pour le suivre, pour attaquer le pouvoir de Gbagbo, pour déloger Gbagbo. Vous comprenez? Donc le gouvernement des choses, de Nicolas, le gouvernement comment on appelle, de Chirac jusqu'au gouvernement de Nicolas Sarkozy, ou je ne sais pas, François Hollande, ou je ne sais pas quoi là, des choses, comment il s'appelle même, comment il s'appelle même, de Chirac jusqu'à Nicolas Sarkozy, tous ces présidents français là étaient impliqués là-dedans. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire promener Gbagbo maintenant dans tous les sens maintenant pour que Gbagbo puisse mettre les rebelles dans son gouvernement. Parce que eux, ils veulent renverser Gbagbo pour pouvoir bien se positionner sur la Côte d'Ivoire pour faire les deals de drogue sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont besoin de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'ils dispersent ça dans toute l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison aussi qu'ils ont interdit les voitures. Les gens qui sont en Europe là, qui achetaient les voitures là, occasion pour aller les vendre, ces choses, comme on appelle en Afrique pour faire taxi, tout ça là. Ils ont interdit ces ventes, ils ont interdit ces voitures en disant que il faut, je sais pas si c'est moins de 10 ans ou je ne sais quoi, moi les trucs là, je n'ai pas suivi trop ça. Ils ne veulent plus des voitures, des vieilles voitures là-bas, ils veulent des voitures neuves. Vous comprenez? Parce qu'une voiture, quand tu l'achètes, c'est quoi? Tu vas la mettre dans le conteneur. Dans le conteneur, là, ça doit rentrer dans le bateau. Donc, il va y avoir trop de mouvements au port. Et
comme ils ont déjà installé les bases de drogue au port, ils ne veulent pas voir les Ivoiriens là-bas. Ils veulent voir que les étrangers là-bas. Vous comprenez? Parce que les Ivoiriens, s'ils ont vu quelque chose là-bas, ils vont venir parler. Donc, ils ont même dit aux Ivoiriens, vos ventes de voitures là, nous, c'est bon. Donc, quand tu vas enlever l'argent pour acheter une voiture qui est neuve, donc c'est comme ça qu'ils ont arrêté les ventes de voitures. Sinon, c'est pas pour autre chose. C'est à cause des trafics de drogue sur les bateaux là qu'ils ont arrêté les voitures de vente. Les voitures qui quittaient en Europe, que les jeunes les jeunes du Nord là achetaient et puis ils partaient en Côte d'Ivoire avec et ils revendaient où ça faisait les taxis. C'est à cause des plans de drogue là qu'ils ont arrêté ça. Ils ont voté une loi pour faire arrêter ça. Vous comprenez? Donc, il fallait maintenant infiltrer les rebelles dans le gouvernement de Gbagbo pour faire sauter Gbagbo. Et ils ont reçu. Ils ont reçu pourquoi? Parce que Gbagbo avait les mains liées. Gbagbo avait les mains liées. Gbagbo avait les mains liées qui est que Gbagbo, un moment, je sais pas, j'ai appris ça quelque part, que Gbagbo, un moment, disait à la communauté internationale, parlait de cette drogue à la communauté internationale, mais la communauté internationale n'écoutait pas Gbagbo. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait sauter le monsieur. Et Soro, monsieur Soro, c'est pas pour l'accuser, hein. Mais pour Soro, quand ça a commencé, c'est une histoire de démocratie. Pour que le Nord puisse venir aussi au pouvoir. C'est dans ça qu'ils ont entraîné Soro. Maintenant, quand ça a commencé à aller, bon, ils ont enlevé Gbagbo, tous les tralala se sont faits, ils ont formé leur gouvernement, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et après, à un certain moment, M. Soro va découvrir maintenant la vérité que c'est une bande de dealers qui lui, il a aidé à venir au pouvoir. Vous comprenez? Monsieur Soro a joué un peu avec eux. Monsieur Soro, pas joué, hein, ils ont fait un peu ensemble. Arrivé à un certain niveau, Monsieur Soro a dit non, je ne peux plus continuer. Parce que au fait, ce que vous êtes en train de faire là, ça peut nuire la Côte d'Ivoire et ça peut nuire l'Afrique de l'Ouest et ça peut nuire la jeunesse. Donc moi, je me suis battu pour qu'il y ait une démocratie sur mon pays. Je ne me suis pas battu pour que mon pays soit une base arrière de drogue. Voilà le problème avec Soro, où ça a commencé. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. Mais là où on est arrivé là, comme eux-mêmes, Dieu les a dévoilés là, nous là, on va dévoiler tout maintenant. Et puis on va voir où ils vont arriver avec nous, ce qu'on est en train de dévoiler. Puisque les preuves sont devant les yeux là-bas. Non, s'ils t'amènent au tribunal, tu dis, il y a problème de drogue, c'est de ça que je parle. Sinon, je ne parle pas d'autre chose. D'assez. Vous comprenez? Moi, je vous ai toujours dit que moi, je n'ai pas peur d'un être humain. Tant que mon Dieu est avec moi, là, je n'ai pas peur d'un être humain. J'ai peur de mon Dieu, oui, mais je n'ai pas peur d'un être humain. Voilà. Donc, si Dieu me laisse et qu'il me dévoile tout, c'est mon droit de dire la vérité à ceux-là qui me suivent et à d'autres personnes aussi. Partagez la vidéo, partagez-la partout. Partagez-la partout pour que ceux-là qui vont se faire, qui se disent enroulement là, ils vont arrêter. Ils vont arrêter parce que ils sont en train de faire quelque chose qui est dangereux. Je vais venir dessus. Pourquoi faut pas se faire enrouler? Vous comprenez? Voilà. On ne s'enroule jamais avec une histoire de drogue. Quand il y a une histoire de drogue dans un gouvernement, faut jamais jouer avec ce gouvernement-là. Laisse le temps à ce gouvernement de finir son mandat et un soulèvement populaire se fait pour que ce gouvernement-là quitte sur le pays parce qu'ils ne sont pas bien pour la population. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème de drogue. Vous comprenez? Voilà. C'est dans ça que Dieu va nous aider à libérer notre pays. C'est pas dans l'enroulement que Dieu va nous aider. Parce qu'on est en train de partir dans les jeux.
Le même jeu qu'ils ont fait à Gbagbo là, c'est le même jeu qu'ils sont en train de vous faire. Et puis vous courez pour aller vous faire enrouler. La même chose qu'ils ont fait à Gbagbo que non, va aux élections. Nous, l'Élysée, hein, le gouvernement français. La même chose qu'ils ont fait à Gbagbo là, que non, va aux élections. Nous, on est là. Et Gbagbo a cru à eux. Et Gbagbo est parti aux élections. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait plutôt? Nicolas Sarkozy et toute sa bande là, ils ont monté un dossier solide maintenant pour déposer ça devant la communauté internationale pour dire que le monsieur n'a pas gagné les élections et il veut rester au pouvoir. Le monsieur est un dictateur. Le monsieur tue sa population. Le monsieur fait ceci, le monsieur fait cela. Voilà ce que tous les guégués là même sont en train de dire, que tous les morts là qu'ils ont mis sur Gbagbo là, c'est quand les partisans sont sortis dehors, ils se sont affrontés, c'est là où il y a eu tous ces morts. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc le même jeu qu'ils ont fait à Gbagbo et puis Gbagbo est tombé dans leur jeu là, c'est le même jeu qu'ils sont en train de vous faire. Depuis que Gbagbo est libéré là, vous avez attendu Gbagbo dire que oui, allez-y faire un roulement. Est-ce que vous avez attendu Gbagbo en train de parler d'enroulement? Non, il ne faut pas aller aux élections avec ces gens-là. Il ne faut pas aller aux élections avec ces gens-là. Un soulèvement populaire est dans le soulèvement populaire pour dire que non, les élections seront truquées parce qu'ils n'enroulent pas les Ivoiriens, ils enroulent les étrangers. Donc nous, on ne va pas aux élections avec des gens qui ont déjà un plan préparé. On ne veut pas se faire tuer, alors on ne veut pas aller aux élections. Tout ce qu'on demande à ce gouvernement, de quitter notre pays, de quitter à la tête de notre pays parce qu'ils ont une malgérance. Ils ont une malgérance et non seulement ça, ils sont impliqués dans une histoire de drogue. Alors on ne comprend rien. Donc nous, on veut la paix sur notre pays. Je vous dis que si vous partez sur cette base-là, le monde entier va être avec vous. Mais si vous partez dans les histoires des élections, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Hein? Parce qu'ils peuvent dire qu'ils ont gagné et puis personne ne va dire quelque chose. Parce que c'est les élections. Si vous savez que votre pays n'est pas en sécurité, si vous savez que votre pays n'est pas, comment on appelle, n'est pas normal, vous savez qu'il y a un problème sur votre pays, pourquoi vous partez aux élections? C'est la même chose que Gbagbo a fait là, que vous êtes en train de faire. Monsieur Gbagbo, si toi tu sais que ton pays est divisé, que les rebelles ont pris un côté, puis toi tu es d'un autre côté, tu occupes un autre côté, pourquoi tu vas aux élections avec un pays qui est menacé par des rebelles? Monsieur Gbagbo a dit quoi? Il n'a rien dit. Et c'est ça qui a fait qu'ils l'ont amené à la CPI. Au fait, son histoire, quand tu creuses son histoire, c'est pas une question d'élection. Parce que les juges, même à la CPI, ils ont dit ça. Ils ont dit à monsieur Gbagbo qu'on n'est pas là pour les élections. Alors, ils étaient là pourquoi? Ils étaient là parce que, tout simplement, monsieur Gbagbo les dérangeait. Parce qu'il fallait faire asseoir les trafics de drogue sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent, nous, quand on parle, comme on n'a pas des milliers de vies, vous ne nous écoutez pas. Mais je vais vous dire une chose. Je vais terminer ce que j'ai commencé. Hein, mais je vais vous dire une chose. Vous les Ivoiriens, je parle de toute la Côte d'Ivoire. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, vous qui êtes abonnés sur ma page là, partagez cette vidéo partout. Partagez-la. Je dis bien partagez-la. Partagez-la. La personne qui veut déposer plainte ou ceci, cela. Moi, j'ai mes preuves de drogue qui se promènent sur la Côte d'Ivoire. Des drogues, des problèmes de drogue, c'est de ça que moi je parle. Je défends mon pays. Donc, il n'y a pas de problème. Partagez-moi la vidéo partout, que ça part dans tous les pages en Côte d'Ivoire, partout. Cette vidéo n'a qu'à se promener. Et surtout les Ivoiriens n'ont qu'à voir maximum cette vidéo pour pouvoir comprendre que les élections là, n'allez pas aux élections. Si vous êtes décidé à aller aux élections, ça veut dire que vous donnez encore 10 ans à M. Dramane Ouattara avec toute sa mafia de drogue. Donc c'est vous-même qui êtes en train de tuer les Ivoiriens. Ce n'est plus eux, c'est vous-même.
Parce qu'aujourd'hui, l'armée est menacée. On tue les militaires comme si on tuait des animaux. C'est nous, la population, on doit défendre nos militaires. Même si des fois ils ne sont pas avec nous, mais on doit les défendre. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos enfants qui sont dans l'armée. On doit les défendre. On dit quand une population se lève, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Mais une armée ne peut pas se lever. Une autre armée peut venir pour les mater. Un parti politique ne peut pas se lever. Celui qui se dit président peut mater le parti politique. C'est une population qui peut fixer le problème de son pays. Ce n'est pas un parti politique, ni ce n'est pas une armée. Vous comprenez? Donc c'est la population ivoirienne qui doit se lever maintenant pour régler ce problème qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Mais attention, il faut attendre jusqu'à ce que le mandat de M. Dramane Ouattara termine. Et il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. On ne va pas aux élections avec des gens qui sont impliqués dans une histoire de trafic de drogue. Vous croyez que c'est des petits boules qui sont en train de vendre une drogue qui est quittée à Colombie, qui transite sur l'Europe? Vous savez qui est dedans en Europe là-bas? Vous savez quel président qui est impliqué là-dedans? Et c'est avec ça que vous demandez aux Ivoiriens, allez-y vous faire enrouler, allez-y vous faire enrouler. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que ça va vraiment chez vous? Est-ce que ça va chez vous? On ne parle pas de quelqu'un qui est au pouvoir et qui est obsédé par le pouvoir et qui ne veut pas quitter le pouvoir. On parle d'un réseau de drogue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que vous connaissez vraiment ce qu'on appelle le réseau de drogue? Est-ce que vous connaissez ça? Dans un pays là, si tu veux mettre l'instabilité, c'est-à-dire tu veux déstabiliser un pays là, il faut mettre la drogue dans le pays. Le pays n'a qu'à être n'importe comment. Tu vas déstabiliser ça. La seule chose qui va faire que le pays ne sera pas déstabilisé, il s'appelle Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui seul. Sinon, si Jésus n'est pas avec le peuple, Jésus n'est pas avec le pays là, le pays est déstabilisé à jamais. Vous avez vu le chose, comment on appelle ça, comment on appelle l'Haïti? On va parler un peu de l'Haïti. Je vous ai dit cette vidéo, on va parler de tout et de rien. L'Haïti là, avant l'Haïti était bien. Ils ne sont pas riches comme les pays africains, mais ils avaient quand même de quoi à nourrir leur peuple et à subvenir à leurs besoins. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé en Haïti? Les Français ont colonisé l'Haïti. Quand les Français ont colonisé l'Haïti, la même chose qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire, c'est la même chose qu'ils ont fait en Haïti. Imposer des présidents en Haïti. Les présidents que eux ils peuvent contrôler. Vous comprenez? Après, quand le peuple a commencé à se plaindre pour déstabiliser l'Haïti, ils ont commencé à faire rentrer la drogue en Haïti. Vous comprenez? Je parle du gouvernement français. Je ne parle pas d'un peuple. Je parle du gouvernement français. Pour déstabiliser l'Haïti. Et ça fait qu'en Haïti, là où je vous parle là, l'Haïti est déstabilisé à jamais. Et comme c'est des gens qui ne prient pas vraiment beaucoup, c'est maintenant que les Haïtiens sont rentrés dans le fait de Dieu. Sinon avant là, c'était les vaudous. Comme c'est des gens qui parlaient par vaudou, qui faisaient tout par vaudou, quand ils ont fait ce jeu-là en Haïti, ça a pris. Guerre sur guerre en Haïti. Le peuple entre eux là, ils se battent seulement. Le peuple haïtien se bat seulement. Tout ça qui a fait ça, c'est le gouvernement français qui a mis tout ce bordel là. Aujourd'hui où je vous parle là, l'Haïti est devenu un pays où il n'y a plus de stabilité. Aujourd'hui, les Haïtiens même
qui ont grandi aux États-Unis, qui sont nés aux États-Unis, qui sont en France, partout, dans tous les grands pays là, pour aller chez eux, ils ont peur. Ils ont peur, pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'enlèvements là-bas. On enlève les gens, on kidnappe les gens pour demander de l'argent à leurs familles. Et si les familles ne donnent pas les rançons que eux ils demandent là, on les tue. Ça fait que les Haïtiens qui se sont mariés avec les Blancs, ils ont peur d'aller là-bas parce qu'ils ont peur que les enfants soient enlevés. Parce que quand ils voient les Blancs la net, ils les kidnappent en même temps. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont besoin d'argent, parce que le pays est devenu autre chose. Il n'y a plus de stabilité. La jeunesse, toute la jeunesse est gâtée. Vous comprenez? C'est pour ça que les Haïtiens sortent beaucoup de chez eux, sortent beaucoup de l'Haïti pour venir aux États-Unis. Ils sont remplis aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de stabilité dans les pays. Et tout ça là, qui a fait ça? Ça s'appelle l'Élysée, la France. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça, des fois, quand je parle de mes vidéos, je dis que le problème, il y a deux problèmes en Côte d'Ivoire. Le premier problème, c'est l'Élysée. Le deuxième problème, c'est nous, les Ivoiriens même. On doit tous se mettre ensemble pour faire bloc, pour dire non à la France. On peut, nos présidents que nous-mêmes, on va élire pour nous gouverner là, peuvent faire des affaires avec vous. Mais il n'en est pas question que vous venez nous déposer des marionnettes que vous allez guider matin, midi, soir. Et puis nous, on a un pays qui est riche et on va être dans la pauvreté. Et vous allez appeler notre pays, la Côte d'Ivoire, que c'est un pays qui est pauvre. Alors que vous-même, vous savez très bien que la Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. Si vous laissez la Côte d'Ivoire tranquille, avec la population de la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de la France pour vivre. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'aucun pays dans le monde pour vivre. Et c'est ce que Gbagbo voulait leur montrer. C'est ce que Gbagbo les a montré. Et c'est ça qui les a dérangés. Et c'est pour ça qu'ils ont pris le pauvre monsieur pour l'amener à La Haye. Parce qu'ils ont dit que non. Ce que Gbagbo est en train de nous montrer là, ce que Gbagbo est en train de faire comprendre à son peuple là, ça ne nous arrange pas. Et puis nous, on a besoin de la Côte d'Ivoire pour faire une base arrière de drogue. Donc, on va déposer quelqu'un là qu'on peut guider comme une marionnette. Comme une marionnette. Comme une marionnette. Les mallettes que ma soeur s'est battue avec les gens de Draman sur la France pour les mallettes là. Vous savez ce qui était dans les mallettes? Ça peut être de l'argent comme ça peut être de la drogue. On est dans un sérieux problème avec la France. Un sérieux problème. On doit tous se mettre ensemble pour que cette histoire de drogue qui a commencé sur notre pays là puisse dégager de là-bas. On doit tous se mettre ensemble pour libérer notre pays de ces saletés-là qu'ils ont amenées sur notre pays. Sinon, ils vont détruire la Côte d'Ivoire et ils vont détruire tous les pays qui sont aux alentours de la Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils s'en foutent. Hein. Les enfants ne sont pas là-bas. Eux, ils s'en foutent. Les enfants ne sont pas là-bas. Ce n'est pas les enfants qui vont consommer la drogue. C'est nous, nos enfants, les enfants de nos frères, les enfants de nos soeurs, les enfants de nos soeurs, nos familles, les enfants qui vont consommer ça. Ce n'est pas les enfants. Comment tu peux comprendre que il y a un reportage que même un journaliste français a fait? Un enfant de 10 ans, 15 ans peut se lever le matin pour aller fumer la drogue. Un enfant de 15 ans, 10 ans, 15 ans, il se lève le matin, c'est pour se laver, déjeuner et puis aller à l'école. Maintenant, en Côte d'Ivoire, les enfants se lèvent le matin, ils vont s'arrêter dans les corners, c'est-à-dire dans les bouts des rues, là. Ils vont s'arrêter là-bas pour chercher la drogue, pour fumer, ou bien lui-même, il a son petit paquet, il est en train de vendre. Et en même temps, il fume aussi. Donc, celui qui veut acheter la viande à côté de lui, il lui file son truc. C'est une vie, ça, pour des enfants? Ce n'est pas une vie. Donc, peuple ivoirien. Là, on doit mettre maintenant nos enfantillages là à côté
et puis prendre vraiment le contrôle de notre pays, faire ce qui est bien pour notre pays, pour que notre pays soit libéré de cette bande de francs-maçons et de cocaïnes. Vous comprenez? Donc, vos histoires d'enroulement, là, arrêtez ça. Parce qu'on ne va pas aux élections avec une bande de trafiquants de drogue. Vous allez aux élections avec eux pour faire quoi? Pour vous faire tuer? Parce que eux, quand ça chauffe la net, quand on dit drogue, on dit des armes. Hein. Drogue, là, c'est collé avec les armes. Je ne sais pas si vous savez ça. Donc, j'ai fini, je suis passé sur l'histoire de l'Haïti. C'est comme ça que l'Haïti a été détruit jusqu'à aujourd'hui et les Américains ont arraché ça dans la main des Français. Maintenant, c'est les Américains qui s'occupent de l'Haïti. Vous comprenez? C'est pour ça que les Haïtiens sont beaucoup en Amérique ici. Parce que les Français ont foutu l'Haïti en l'air. Vous comprenez? Et quand les Haïtiens ont compris ça, le système là, un matin ils se sont levés, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Et les Français ont quitté leur pays en vitesse. Mais c'était déjà trop tard, ils avaient déjà fini de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Le pays est devenu incontrôlable. Vous comprenez? Donc, c'est des gens, il faut faire affaire avec eux. Mais il ne faut pas les laisser déposer des présidents à la tête de ton pays. Parce que ils font des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas trop jolies. Alors, eux, quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ils se cachent derrière et puis ils vous exposent. Là, il y a un problème de drogue sur la Côte d'Ivoire. On n'entend pas parler de Macron. Macron ne parle pas parce qu'il ne veut pas que le nom de la France soit dedans. Il ne veut pas que le nom de la France soit dedans. Mais Macron, il y a un problème qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que celui-là même qui est là, et puis les journalistes sont en train de dire que oui, il y a un trafic de drogue qui transite sur la Côte d'Ivoire pour être partagé dans toute l'Afrique de l'Ouest là. Celui même qui est au devant de notre pays, M. Dramane Ouattara, avec toute sa clique là. M. Macron, c'est l'Élysée qui l'a déposé là. C'est Nicolas, ton frère Nicolas Sarkozy qui est venu déloger Gbagbo. C'est Nicolas Sarkozy qui est venu pleuvoir les bombes sur la Côte d'Ivoire pour déposer M. Dramane Ouattara sur notre pays. M. Dramane Ouattara n'a pas été élu par les Ivoiriens. Vous comprenez, tu comprends, monsieur Macron? Donc aujourd'hui, si nous les Ivoiriens, notre pays est en train de partir à la délivre pour une histoire de drogue, toi Macron, tu dois sortir pour parler. Donc où tu es Macron? Où tu te trouves? Tu dois intervenir sur la Côte d'Ivoire pour dire à Dramane Ouattara de trouver une solution pour que cette histoire puisse s'arrêter et de dire à Ahmed Bakayoko de démissionner. Puisque c'est vous qui les avez posés là-bas. C'est vous qui les contrôlez. Donc, vous voyez maintenant le jeu que la France joue. Voilà le jeu que la France joue. Quand ça chauffe là, le nom de la Côte d'Ivoire est traîné dans la boue là. Et puis, eux, ils sont cachés derrière. Parce qu'ils ne veulent pas être menés dans ça. Quand ça va se calmer là, vous allez voir Macron partout maintenant. Il va commencer à rentrer dans les histoires de l'Afrique. Non, les Africains font trop d'enfants, comme si lui, il était Dieu. Si toi, tu ne veux pas faire d'enfants, ça c'est ton business, c'est ta vie privée. Et il ne faut pas rentrer dans la vie privée des gens. Celui qui veut faire ses enfants, il fait ses enfants. C'est parce qu'il a envie de les faire. Ce n'est pas à toi de lui dire de ne pas faire ses enfants. Tu es un président de la République française. Tu n'es pas un président du monde pour contrôler les femmes qui font des enfants et les femmes qui ne font pas. Ça, ce n'est pas ton rôle, monsieur Macron. Alors, regardez déjà ces gens de mentalité. Regardez les mentalités là. Et quand on dénonce ça, vous ne partagez pas les vidéos. Mais pourtant, le mal est là. C'est là d'où vient le mal. Le mal n'est pas Dramane Ouattara. Non, je vous ai toujours dit ça.
Dramane Ouattara fait partie d'un système. Mais qui a posé le mal là? Ça s'appelle l'Élysée, le gouvernement français. Parce que c'est Nicolas Sarkozy qui est venu poser Dramane Ouattara. Nicolas Sarkozy sait ce que Dramane Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire. Ils savent. Et si Nicolas Sarkozy sait, Macron sait. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas avec des gens comme ça qu'il faut aller aux élections. On va aux élections avec des gens qui savent ce qu'ils sont en train, qui savent ce qu'ils font. On ne va pas aux élections avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez? Donc, je reviens dessus qui est que je vais faire une deuxième vidéo. Je ne vais pas encore finir avec tout ce bordel. Je reviens dessus qui est que M. Soro a dit que non. Moi, vous m'avez fait comprendre que ce monsieur-là doit gouverner la Côte d'Ivoire. Et qu'après lui, c'est moi qui dois venir. Alors, maintenant, on n'est plus sur une histoire de démocratie qui va régner dans mon pays. On est maintenant sur une histoire de drogue. Bon, j'ai essayé d'accompagner un peu pour voir qu'on allait tous s'enlacer pour essayer de tourner la page pour vraiment parler de la politique ivoirienne. Mais je vois que c'est une histoire qui commence à s'agrandir chaque jour. C'est-à-dire, c'est comme un commerçant qui a une petite marchandise. Et chaque semaine ou chaque mois, tu vois que il avait une table, il arrivait sur 2 tables. Il avait 2 tables, il arrivait sur 3 tables. Il avait 3 tables, il arrivait sur 4 tables. Il a pris toute la rangée. Il a aligné les tables dessus maintenant. Sa marchandise est devenue longue. Donc, quand la marchandise est devenue longue, Soro a dit non, je ne peux plus faire partie de ça parce que je n'ai pas pris les armes et je n'ai pas dit aux jeunes gens du Nord de prendre les armes pour enlever M. Gbagbo au pouvoir, pour instaurer la démocratie. Mais je n'ai pas pris les armes pour faire de la Côte d'Ivoire une base de cocaïne, une base de drogue. Non. Je vous accompagnais un peu dedans, mais la lutte que c'est en train de prendre là, non, je ne peux pas vous suivre là-dedans. Voilà la démission de Soro. Voilà d'où vient la démission de Soro. Sinon, Soro est au courant de ce qui se passe. Soro là, il est au courant de ce qui se passe. Donc là, en ce moment, il y a des gens qui disaient que oui, Soro est sur la France. Ils ont refusé le papier réfugié, ils ont fait ça. Soro peut rester sur la France 50 ans sans papier. Il n'y a personne qui va dire à Soro de rentrer sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que Soro là, Soro là, c'est quelqu'un qui est très malin. Il a préparé ses arrières. Vous comprenez? Voilà. Soro a préparé ses arrières vis-à-vis du gouvernement français. Donc, le dossier que Soro il a sur lui là, si le gouvernement français veut jouer avec lui pour le balancer sur Dramane, pour balancer Soro chez Dramane là, Soro lui il s'en fout, il n'y a pas de problème. Mais Soro va leur dire que, et Soro les a déjà dit que, si vous me balancez là-bas pour que Dramane me mette en prison, pour que je puisse me taire là, tout ce qui s'est passé là, j'ai ça sur papier. J'ai des enregistrements parce que eux, ils n'arrivent pas, ils tardent pas à s'enregistrer entre eux. J'ai des enregistrements. Donc, j'ai tout placé partout de la façon que il a partagé tout son truc là à des chefs d'État là. J'ai tout placé partout. Donc, il suffit seulement qu'il m'arrive quelque chose net. Tout le monde, mais partout où j'ai placé ça, eux, ils balancent ça partout. Donc, quand le gouvernement français regarde ça, ils disent, le type là, il faut le laisser tranquille avec Dramane Ouattara. Il n'a qu'à rester là. Du moment qu'il ne nous dénonce pas,
Nous, on n'a pas de problème avec lui. Donc, c'est dans ça que Soro, il est. Donc, que Soro est papillon, qui n'est pas papillon. En France, là, il va rester là-bas jusqu'à ce que lui-même, il soit fatigué. Voilà. Maintenant, pourquoi Monsieur Soro, Dieu l'a mis dans une mission de demander pardon et Monsieur Soro dit, il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que Monsieur Soro a réfléchi, il s'est dit non. Le pardon là, je vais toujours continuer à demander pardon, mais moi-même maintenant, je vais me présenter parce que ce que je voulais que on fasse sur mon pays, la raison pour laquelle j'ai pris les armes là, si moi-même je ne me présente pas comment on appelle ça, si moi-même je ne suis pas président sur la France et sur la Côte d'Ivoire là, ça ne pourra jamais se faire parce que j'ai compris maintenant le jeu de ces gens-là. Donc, en gros, je ne veux pas rentrer dans certaines choses qui ne sont pas bien parce que c'est comme si, je ne veux pas rentrer dedans, mais il y a beaucoup de choses que je sais, mais je ne veux pas rentrer dedans. En gros, tout ce que je vais vous dire, c'est que ils ont amené Soro en bateau. Et quand ils ont amené Soro en bateau, Soro était coincé, il était dos au mur. Il ne pouvait plus faire partie devant, il ne pouvait plus venir derrière. Soro n'avait plus de porte de sortie, donc Soro les a accompagnés un peu dans leur connerie de drogue. Mais après, Soro a compris que non, ce n'est pas une vie pour l'Afrique, ce n'est pas une vie pour la Côte d'Ivoire. Et que lui, Soro, ce n'est pas pour ça qu'il a pris les armes. C'est pour ça que Soro disait à un moment que je n'ai pas pris les armes pour ça. J'ai pris les armes pour la démocratie dans mon pays. Je n'ai pas pris les armes pour être dealer de drogue sur mon pays. Voilà. Donc, ça là, moi, je ne suis pas dedans. Et c'est pour ça aussi que quand Soro est parti faire sa campagne en Europe et que il y a certaines personnes qui ont dit oui, s'ils voulaient vraiment attraper Soro, pourquoi ils n'ont pas laissé Soro descendre et aller chez lui tranquillement et puis l'attraper? Après, moi-même, j'ai fait ça aussi, mais dans ma prière, voilà ce que Dieu m'a révélé, que non, que si Soro rentrait là, Soro rentrait sur la Côte d'Ivoire, et qu'il lui arrivait quelque chose sur la Côte d'Ivoire là, tout ce que Soro a partagé partout, il a laissé des trucs à des gens partout, que s'il m'arrive quelque chose, balancez tout ça, je m'en fous, je vais en prison, vous balancez. Je suis mort, vous balancez. Au moins, mon peuple saura ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Et qui est à la base de ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand ils ont vu que Soro a partagé tout partout, ils ont dit, Soro, tu sais quoi? Le mieux là, il faut retourner avec ton avion. Il ne faut pas atterrir ici. Parce que si tu atterris ici, on ne peut pas te mettre en prison. On ne peut pas te tirer sur toi. On ne peut rien te faire. Et on ne veut pas aussi te voir te promener dans tout Abidjan en train de faire campagne devant nous. Donc, c'est mieux de rester là où tu es, de repartir là où tu es quitté. C'est pour ça qu'ils n'ont pas laissé Soro rentrer tranquillement à la maison avant d'aller l'arrêter. Parce que s'ils laissaient Soro rentrer tranquillement à la maison avant d'aller, s'ils laissaient Soro tranquillement, s'ils laissaient Soro rentrer tranquillement et puis aller l'arrêter, Soro allait balancer tous les secrets. Tout ce qu'ils ont fait du commencement jusqu'à la fin, Soro allait tout balancer. Soro a beaucoup de choses sur lui que eux ils ne veulent pas que les gens soient au courant. Voilà. Donc c'est pour ça que ils n'ont pas laissé Soro descendre. Ils ont préféré plutôt dire à Soro de retourner avec son avion. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, toutes les histoires de mandat d'arrêt, 20 ans, ceci, cela, eux, ils faisaient tout ça pour effrayer Soro en croyant que après ils vont essayer de négocier avec Soro, que Soro va revenir dans leur camp. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Soro là, malgré qu'il a fait n'importe quoi, mais il aime son pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc il ne se voit pas en train de détruire la Côte d'Ivoire dans une histoire de drogue et puis il va être fier. Non. Soro, je ne dis pas qu'il ne fait pas n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi.
Il a fait vraiment n'importe quoi. Mais quand il s'assoit et puis il réfléchit, il se dit non. Les Ivoiriens ne méritent pas ça. Voilà. Donc, c'est mieux d'être dans cette galère-là. Lutter, je ne sais pas comment cette histoire va terminer. Mais je ne me vois pas en train d'aller m'associer avec eux pour faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Voilà le raisonnement de Soro qui les fatigue. Donc, M. Macron qui est sur la Côte, qui est sur la France, là, il ne peut rien faire à Soro parce que Soro a beaucoup de choses sur eux. Si Soro déballe tout ce qu'il a là, avec des preuves à l'appui là, c'est pas bon. C'est pas bon pour eux tout ça. Vous savez quoi, en France, la justice, que tu sois président, que tu sois un ancien président, que tu sois même toujours au pouvoir là, eux ils s'en foutent. Hein. Si tu es trompé dans une histoire là, eux ils vont te juger comme un individu, comme n'importe qui. C'est comme ça se passe. Vous comprenez? Voilà, c'est la loi. Si tu es mouillé là dans quelque chose là, même que tu sois président, que tu sois un ancien président, là, ils vont te juger. Donc, il y a beaucoup de gens, à commencer par Sarkozy, jusqu'à on remonte à celui qui est là en ce moment, ils veulent pas affronter la justice française. Donc, Soro là, ils peuvent rien faire à Soro. Parce que Soro les a dit, s'il m'arrive quelque chose, si je meurs, ça se balance. Si vous me ramenez sur la Côte d'Ivoire, ça se balance. Donc, Soro les a mis dans une position où eux-mêmes, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont coincés sur tous les bords. Vous comprenez? Voilà, parce que Soro a des preuves et non seulement il a des voix, il a des voix. Donc, ces voix-là, si on dépose ça devant un tribunal, et puis c'est la voix de la personne qui parle, et puis c'est la voix de l'autre personne qui parle, et puis ils vont dire, ah bon, malgré tout ce qui est sur papier, il y a les voix qui accompagnent aussi. C'est ça qu'on appelle des preuves. Voilà. Est-ce que vous avez des preuves? Oui, j'ai des preuves. Et ça est dans les mains de tous ces avocats et de d'autres personnes aussi. Parce que Soro n'a pas confiance à quelqu'un. Soro a dispersé ça partout. Donc c'est ça qui est le problème entre eux et Soro en ce moment. Donc ça ne m'étonne pas qu'ils sont en train de négocier avec Soro pour que Soro retourne dans leur camp. Mais Soro ne pourra pas retourner dans leur camp parce que là où l'histoire qui est là en ce moment ne plaît pas à Soro. Voilà, ne plaît pas à Soro parce que Soro lui-même il se reproche beaucoup de choses. Parce que cette histoire de drogue là, ils ont commencé un peu ça avec Soro, mais Soro n'était pas pour ça. Donc c'est pour cette histoire là même que Soro les a quittés. Sinon c'est pas pour un truc que oui, ils ont créé parti politique et puis Soro ne veut pas rentrer. Non, c'est pas ça. Ok. Donc, je vais terminer ça un autre jour parce que moi je suis fatigué. L'histoire là qui est sur la Côte d'Ivoire là, c'est comme sur un plateau de Hollywood. Là où on tourne les films là dans l'état là, où on tourne les films Hollywood là. La Côte d'Ivoire est devenue Hollywood de l'Afrique. C'est-à-dire quand tu veux voir les tournages, tu prends l'histoire de la Côte d'Ivoire là, tu fais un livre avec. Franchement. Tu es un écrivain. Tu prends toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, tu écris un livre, tranquille. Tu n'as pas besoin de chercher loin. Tu prends tout ce qui se passe, tu écris ton petit livre. Et puis tu mets ça sur le marché. Voilà l'histoire de mon pays. Voilà. Tu veux connaître ce qui se passe sur mon pays, achète mon livre. Tout est dedans. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là parce que cette histoire-là est trop. L'histoire-là est trop. Donc, seulement avant de m'arrêter, ce que je m'aurais dit à deux géants, si c'est deux géants, j'ai vu une vidéo de deux géants qui était sur la page d'une sœur, que je ne vais pas dire son nom, mais deux géants a dit que oui, il a dit des trucs dans sa vidéo qui ne m'a pas trop plu, mais ça, je vais prendre ça un autre jour pour faire une vidéo dessus, pas aujourd'hui. Mais seulement ce que je m'aurais dit, c'est que ces gens-là qui se disent hommes de Dieu qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, ils représentent qui? Ils représentent eux-mêmes, ou ils représentent Dieu? Quand tu te dis un homme de Dieu, là, tu dois être dans la vérité déjà.
Tu dois être dans la vérité. La vérité, là, c'est très important. Tu ne dois pas dire la nuit, là, que oui, que Gbagbo a été trop mou. Gbagbo a dit que oui, on voit votre dos et que un père de famille qui laisse rentrer un serpent dans sa maison et puis le serpent meurt ses enfants et puis ses enfants tombent et ils meurent et puis... Mais des gens, de quoi tu es en train de parler là? De quoi tu parles là? De quoi tu parles? C'est-à-dire, vous tous là, vous êtes sur la Côte d'Ivoire, vous vous dites les hommes de Dieu, mais vous avez peur de Dramane Ouattara. Alors, je ne sais pas c'est quel Dieu que vous priez. Je ne sais pas c'est quel Dieu que vous priez. Le Seigneur là, le Seigneur te dit que quand tu prends un pouvoir, tu prends un pouvoir pour un peuple. Voilà. Tu prends un pouvoir pour un peuple. Tu peux dresser un peuple pour que le peuple soit bien sur le pays. Mais tu ne peux pas opprimer un peuple qui n'a rien fait. Le peuple de la Côte d'Ivoire ne fait rien à Dramane Ouattara. Eux, tout ce qu'ils demandent, c'est la paix et de vivre tranquillement. Alors, tu parles comme ça d'eux pour dire que non, celui qui fait ça, il faut le mater. Celui qui fait ça, il faut le mater. Si toi-même, Dramane Ouattara te prend et puis te met en prison parce que tu fais tes tournées dans les quartiers d'Abidjan, là, ça va te plaire. Il y a un pasteur qui a fait une révélation que Dieu lui a envoyée. Ils l'ont pris, le monsieur, ils l'ont mis en prison. Tout simplement parce que le monsieur disait la vérité. Donc vous êtes sur la Côte d'Ivoire en train de distraire seulement les Ivoiriens. Moi, déjà, tu es quelqu'un, j'aimais bien, mais ta vidéo, ta petite vidéo de 20 minutes que tu as fait sur Gbagbo et sur le pouvoir là qui est en place là, je vais prendre un temps et puis je vais te répondre. Je vais te répondre sérieusement. Je vais te répondre parce que des fois, quand tu rencontres tes trucs là, tu ménages un peu la parole de Dieu. Je ne voulais pas t'attaquer dessus parce que ce que tu fais là aussi, c'est quelque chose qui est bien. C'est-à-dire, tu vas dans les quartiers et puis tu sensibilises la population et puis tu leur parles de Dieu. Ça, c'est quelque chose que j'ai aimé. Mais dans ta parole de Dieu là, tu rencontres beaucoup de choses qui ne sont pas en chose, comment on appelle, qui est en désaccord avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu as tellement lu la parole de Dieu que tu prends la même parole de Dieu et tu renverses ça, tu renverses l'explication de la parole de Dieu et ceux-mêmes qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils te suivent dans le vide, ils croient que tu dis la vérité, mais il y a certaines choses que tu dis la vérité, il y a certaines choses aussi que tu rencontres n'importe quoi. Ok? Voilà, donc Gbagbo là, tu ne sais pas dans quoi Gbagbo était. Tu ne sais pas dans quoi Gbagbo était. Toi, des géants là où tu es là, le monde entier peut tomber sur toi, tu peux vivre. Ce que Gbagbo a traversé là, il n'y a aucun président sur la terre qui peut traverser ça. Tu comprends? Des hypocrites comme ça là, qui se disent que c'est Dieu qui y prie, mais ils sont en train de faire l'œuvre de Satan. Tu es en train de comment on appelle, t'accourbier, je ne sais pas comment on peut, je sais pas comment je vais répéter ça. Tu es en train de te mendier devant quelqu'un qui dirige un pays qui est en train d'opprimer un peuple. C'est pas ton rôle déjà. Si tu dis vraiment que c'est Jésus, Christ, notre sauveur, c'est lui que c'est sa parole que tu es en train de prêcher dans toute la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu as dit là. C'est un péché devant Dieu ce que tu as dit là. Parce que quand tes frères et tes soeurs sont dans l'opprimation, toi tu fermes ta bouche et tu pries seulement à Dieu pour que Dieu puisse arrêter cette opprimation. Alors si tu es un homme de Dieu, tu te dis un homme de Dieu, que tu ne veux pas prendre parti, tu restes seulement dans la voie de Dieu pour dire que tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, Seigneur, vraiment, rappelle-toi de la Côte d'Ivoire pour que tout ça là puisse s'arrêter. Maintenant, qu'est-ce que tu rencontres? Non, c'est Gbagbo qui a été trop mou, donc c'est bien fait pour lui. Ceux qui sont là, ce qu'ils sont en train de faire, eux, ils protègent leur pouvoir. Tous ceux qui les embêtent, ils les chicotent, ils les mettent en prison. Tu es au sérieux là? Tu es vraiment au sérieux? Ce que Gbagbo a subi là, si Dramane Ouattara a subi ça, il y a longtemps, il y a très longtemps, on n'entend plus parler de lui. Ce que Gbagbo a subi là, il n'y a personne sur la terre que Dieu a créé qui peut subir ça. Ce que Gbagbo a subi là, c'est la même chose que Jésus a subi. Jésus a été accusé dans le mensonge.
et ils l'ont emmené sur la croix, alors qu'il n'a rien fait. Le criminel même, ils ont laissé. Lui qui s'appelle Balabas ou je ne sais quoi. Lui qui violait les femmes, qui tuait les gens, qui faisait n'importe quoi. C'est lui que le peuple a dit non, c'est lui qui est bien. C'est Jésus qui est le mauvais. Et ils ont amené Jésus sur la croix de Golgotha. Et tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Pour que Jésus puisse sauver l'humanité. Tu comprends? Mais avant que ça ne... Déjà, tu sais quoi, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de choses, mais je vais venir sur toi. Je vais venir sur toi. Yes, je vais venir sur toi. Tu comprends? Parce que ce que M. Gbagbo a subi là, il n'y a aucun président qui a subi ça sur la terre. Le monde entier, je dis bien le monde entier était sur M. Gbagbo. Au temps d'Obama, le monde entier était sur Gbagbo. Et c'est de lui que tu es en train de parler comme ça. Que oui, un chef de famille est dans la maison et puis le serpent rentre, même si Gbagbo voulait faire quelque chose. Toi, des géants, tu parles comme ça. Même si Gbagbo voulait sauver les Ivoiriens, là, comment il allait les sauver? Comment il allait les sauver? La nuit, tous les chefs d'État sont avec lui. Mais la journée, ils ne connaissent plus Gbagbo. C'est de ça que c'est de Gbagbo que tu parles comme ça. C'est de Gbagbo que toi, des géants, tu parles comme ça. Hé, des géants, faut pas faire, faut pas me chercher là. Faut même pas me chercher. Parce que je veux pas me retrouver sur ton chemin. Donc, je ne veux même pas me retrouver sur ton chemin. Parce que ce que le peu que tu fais là, même des fois si tu vas à gauche là, ça arrange beaucoup de gens qui ne sont pas dans le Seigneur et qui veulent, qui sont en train de chercher le Seigneur, tu les arranges un peu. Tu comprends? Même si tu leur rencontres des bêtises qui n'ont pas de sens de foi, quand tu leur dis non et tu couches d'abord avec la femme avant de la marier, tu peux marier 10 femmes, tu peux faire ça, tu peux faire ceci, que le Satan ne connaît pas la parole de Dieu, mais c'est de n'importe quoi. Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Satan a été le premier élève de Dieu. Satan connaît très bien la parole de Dieu. C'est à cause de Satan que Dieu a créé le deuxième testament. Le premier testament là, Satan connaît ça par cœur. Ok? Voilà. Là où il y a Dieu là, Satan est là. Là où il y a la présence de Dieu, la présence de Satan est toujours là. Ok? Voilà. Donc, ce que tu as dit là, je mets ça dans le compte que c'est parce que tu as peur que tu as dit ça. Voilà, je mets ça dans ce cadre. Que c'est parce que tu as peur de ce gouvernement de Dramane Ouattara dont tu rencontres des bêtises qui n'ont pas de sens. Je mets ça dans ce sens-là. Mais la prochaine fois que je t'entends dire quelque chose comme ça, des géants, tu vas me trouver sur ton chemin. Et tu vas bien me trouver sur ton chemin. Parce que toutes les lacunes que tu fais dans la parole de Dieu là, je vais t'exposer. Ok? Voilà. Donc, partagez cette vidéo jusqu'à ce que ça arrive à des gens. Toi, tu crois que Gbagbo était là juste en train de lutter avec un seul chef d'État ou bien 2 chefs d'État. Gbagbo luttait avec le monde entier. Et pourquoi le monde, toutes ces personnes, pourquoi l'Élysée a monté un dossier de mensonges sur Gbagbo pour que tout le monde entier se groupe sur Gbagbo? C'est ça que Dieu a dévoilé sur la Côte d'Ivoire. C'est ça que Dieu a dévoilé sur la Côte d'Ivoire. Tu vis là-bas, non? Le trafic de cocaïne qui est sur au port là-bas, tu n'as pas entendu parler de ça. C'est à cause de ça là que, comment on appelle, l'Élysée a monté un dossier de mensonges sur Gbagbo. Parce que Gbagbo les dérangeait pour faire leur business de drogue sur la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait écarter Gbagbo pour déposer quelqu'un là qui allait faire leur business avec eux. Ok? Parce que des fois, vous ne connaissez pas les choses, vous rentrez là-dedans. Vous ne connaissez pas, toi, Gbagbo a commencé à faire la politique. Toi, je crois même tu n'étais même pas, je sais pas, où tu étais. Ou soit tu n'étais pas encore né, où tu étais bébé. C'est de Gbagbo que tu veux parler, que tu parles comme ça. Vraiment, ça fait pitié, quoi. Ça fait vraiment pitié. Si tu veux demander de l'argent à M. Ouattara pour manger, va lui demander l'argent. Mais il ne faut pas salir Gbagbo. Faut même pas salir Gbagbo parce que Gbagbo n'est pas ton ami. Tu n'es même pas à ton niveau même. Non, des géants. Faut plus jamais répéter ce que tu as répété là. Sinon, je vais venir sur toi en force
et que toi-même, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette femme-là? Donc, je vais m'arrêter là, mais partagez la vidéo pour que ce déjeuner-là puisse voir la vidéo. Parce que des fois, j'ai comme l'impression que s'il n'a rien à raconter là, il rentre sur des sujets qui ne le concernent pas, et puis il rentre là-dedans bêtement comme ça. C'est pas bien, il faut arrêter ça. Tu parles de Dieu, il faut rester sur la voie de Dieu. Ok? Voilà. Si tu n'es pas courageux pour dire la vérité, reste sur la voie de Dieu. Si tu es courageux aussi pour dire la vérité, tu peux parler des deux, parce que Dieu même l'a dit que tout ce qui est sur un pays qui peut nuire à une population ou qui peut nuire les intérêts d'un pays, il faut dénoncer. Ok? C'est pour ça que Dieu nous dit des fois que toute œuvre de Satan que tu vois là, il faut exposer ça, il faut dénoncer, il faut exposer. Parce que Satan, quand tu ne l'exposes pas là, il ne va nulle part. C'est quand tu l'exposes là qu'il se loigne de toi. Parce que Satan aime toujours faire des trucs en cachette. Ok? Voilà. Que personne ne sache et puis lui il fait ses trucs. Le moment où vous allez vous rendre compte, il a déjà fini, il a déjà tout détruit sur son chemin. Donc Satan, c'est comme ça qu'il opère. Donc quand tu commences à dévoiler tous les œuvres de Satan là, Satan et toi, vous êtes chien et chat. Satan, tu deviens le problème de Satan. Et nous, on est le problème de Satan. Ok? Donc, si tu dis que tu es dans la parole de Dieu et que tu ne peux pas dire la vérité, ferme ta bouche, reste sur ta Bible que tu es en train de modifier partout. Non, Dieu a dit ça, non. Faut coucher avec des femmes avant de les marier, faut faire ça de n'importe quoi. Ok? Mais, soit je vais venir sur toi, ou soit je vais te laisser tranquille. C'est entre les deux. Okay? Donc, partagez la vidéo, partagez-la. Je ne vais pas t'attaquer, mais il faut arrêter ce que tu as dit là. Il ne faut plus jamais répéter ça parce que si tu ne veux pas mettre ta bouche dans la politique, moi, je ne comprends pas des fois. Je ne comprends pas les gens. Il y a des gens qui font les vidéos. Non, moi, je ne veux pas me mener de la politique. Moi, je fais ça, je ne veux pas me mener de la politique. Mais ils vont se mener de la politique. Après, quand ça chauffe là, ils disent non, moi, je ne veux pas me mener de la politique. Mais ça, c'est quoi ça? Vous êtes des gamins, vous n'avez rien dans la tête. Quand tu rentres entre deux politiciens et puis tu juges les deux, ça veut dire que tu es en train de faire de la politique. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi, déjà, je t'ai plusieurs fois écouté, tu dis dans tes vidéos que non, que toi, tu n'es pas là pour faire la politique. Toi, tu ne te mènes pas de la politique. Alors, c'est quoi le jugement que tu mets entre Babo et M. Dramane Ouattara? Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter parce que si tu n'arrêtes pas, je vais venir sur toi en force. Hein. Voilà. Donc, partagez la vidéo, partagez-la, ok? Voilà, et puis je vais vous laisser, et puis que Dieu vous bénisse, et puis on a bientôt, ok? Et pour que la vidéo soit partagée, ok? Bye bye.